Bonjour Fabrice Demange, bienvenue dans le fauteuil de Volte-Face. Je vous rappelle les règles de l'émission. S'affichent devant vous 10 thématiques et derrière chacune d'elles se cache une question. Durant ce programme, vous ne pourrez en choisir que 5 et répondre sans concession. Si toutefois vous le souhaitez, vous disposez d'un joker. Je vous laisse à présent seul, face à vous-même, dans le miroir de Volte-Face. Je choisis la rubrique ressources humaines. Après 3 ans et demi à la tête de Marche France, êtes-vous arrivé au bout de l'aventure ? Bien sûr que non, parce que ça serait triste. On a toujours plein de progrès encore à réaliser. Mais en tant que ressources humaines, il y a des chiffres clés qui pour moi sont importants. D'abord, on a mis en place une organisation qu'on a appelée Agile at Marche qui fonctionne, avec beaucoup de travail sur les span and layers pour avoir une fluidité de communication et d'actions et d'initiatives qui sont rapides, parce que la rapidité dans notre métier, on est un métier de people et de service. Et tout ce qui est people engagement a toujours été très clé. Et quand on voit les résultats sur notre people survey qu'on fait chaque année, on est passé d'un people engagement à 59% en 2015-2016 et qui maintenant arrive à 79%. C'est des bons résultats, mais on peut encore continuer à progresser, à travailler sur notre pyramide des âges, à investir dans l'avenir avec nos programmes graduates et à faire en sorte que tous nos collaborateurs aient vraiment cette envie de toujours fournir le meilleur service à nos partenaires clients. Je choisis la catégorie marché. Le durcissement des conditions tarifaires est-elle une contrainte sur le marché des grands risques ? Alors, bien évidemment, c'est un changement. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à assimiler pour nos partenaires clients, assez parfois inéluctable par rapport aux résultats techniques des assureurs et surtout les taux d'intérêt qui sont bas, qui posent une contrainte de rentabilité des assureurs. Maintenant, pour un courtier et un conseil en management du risque comme Marche, c'est aussi une grosse opportunité de démontrer la valeur ajoutée que nous avons à apporter notre aide à nos clients, à pouvoir modifier la structure des programmes d'assurance, à pouvoir bien négocier les garanties, les polices et à trouver le programme qui permet à nos clients de continuer leur croissance. Donc je ne vois pas le côté négatif de contrainte. Oui, c'est plus difficile, ça nous demande beaucoup plus de travail, mais c'est une opportunité pour nous, intermédiaires, d'apporter une vraie valeur ajoutée à nos partenaires clients. Je choisis la catégorie stratégie. Marche France doit-il abandonner ses bureaux en région ? Alors pas du tout. C'est vraiment un des axes stratégiques de Marche France, l'agilité commerciale pour nos clients, avec nos assureurs, nos partenaires assureurs. Ce qu'on appelle le middle market, donc nos bureaux en région. Au contraire, on continue à investir énormément dans ce domaine. On a ouvert un bureau à Nantes qui est plein de bonnes perspectives et on continue à recruter énormément dans nos régions. Ça permet, si vous voulez, de pouvoir apporter une valeur ajoutée, un support à nos clients qui sont en province. Il y a de très belles ETI aussi en province. Je rappelle juste que il y a 3 ans, les ETI chez Marche représentaient moins de 6% de chiffre d'affaires. Elles représentent aujourd'hui 20%. Et il y a de très très belles pépites industrielles ou de services en province et on doit pouvoir l'accompagner. La proximité est importante. Le troisième axe stratégique, c'est l'efficacité opérationnelle, le service, l'administratif. Et ça aussi fait partie de notre focus, avec un impact aussi en province, au bureau de province, pour donner cette qualité de service à nos clients qui sont sur le territoire. Je choisis la catégorie résultats. Si vous pouviez refaire votre exercice 2019, que changeriez-vous ? Bien évidemment, en fait, on a sorti d'abord en 2019 de très bons résultats, une troisième année avec une croissance assez forte. Plus, on est encore en train de clôturer, donc on devrait être sur du plus 9, plus 10% de croissance de new business, avec aussi de très bons résultats en termes de marge opérationnelle qui nous permet d'investir sur nos talents, sur le digital et pouvoir apporter plus de valeur ajoutée à nos clients. Bien évidemment, il y a certaines choses qui ont été plus compliquées que d'autres.
Je pense qu'on doit continuer à investir dans tout ce qui est risque de construction, qu'on doit continuer à anticiper le redressement du marché pour apporter de l'aide et du support à nos clients. Et tout ce qui est risque spécialité, qui est une grande force de Marche France, plus de 70% de notre new business se situe sur les risques de spécialité, sont aussi un axe où on doit encore plus se développer et plus investir. L'apport de JLT a été essentiel au groupe Marche, avec de nombreux talents qui nous aident de plus en plus. Je choisis la catégorie internationale. Le réseau international de Marche n'est-il aujourd'hui pas devenu trop grand ? Non, je pense qu'effectivement, c'est une bonne question parce que être grand et de nombreux acteurs peut parfois diminuer l'efficacité. On a une chance d'être plutôt assez bien structuré. C'est vrai qu'on est implanté dans plus de 140 pays, on a 800 bureaux. Et surtout, l'apport de JLT, notamment dans des continents où on était présent, mais pas forcément les plus forts, notamment en Amérique latine et en Asie, a vraiment très complété notre réseau international. C'est un atout fort de process, de façon de faire, aussi de transparence, de manière de travailler, qui est un vrai support d'aide pour nos clients. Donc, non, je pense qu'on n'est pas trop grand, au contraire, on est là où nos clients ont besoin qu'on soit pour les aider. Et comme vous le savez, Marche France, on a à peu près 85% de notre chiffre d'affaires qui fait avec des partenaires clients qui ont eux-mêmes plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On a de très très belles ETI, même avec des chiffres d'affaires beaucoup moindres, qui sont des clients très importants pour nous, et notamment parce qu'ils sont implantés dans plusieurs filiales à l'étranger. Le fait d'avoir un réseau propre, avec des méthodologies, avec des façons de faire, avec des experts qu'on peut prendre partout dans le monde pour gérer tel ou tel sinistre ou telle police, c'est une des forces de Marche. Et donc, non, on est très très heureux d'avoir pu compléter ce réseau avec les apports des talents de JLT.